Parfois, on se lance autour d'une table à se dire «Hey, on va bien s'amuser, on va faire un jeu hyper amusant entre copains». Et puis, il y a Gérard qui commence à taper Kevin, ça gueule dans tous les sens, on se dit que l'autre, il aurait pas dû faire ça, ou ceci ou cela, bref. Il y a des moments où ça dégénère. Et donc, quel est le jeu qui fait perdre des amis ? The Mind est pas mal quand même. Parce que souvent, on prend la tête en mode ah mais gros, ça fait 4 heures que t'attends pour sortir ton 22 là, tu déconnes. Yokai, si tu joues avec des mecs qui font des conneries, The Crew. En fait, les jeux en coopération, soit les jeux où sciemment tu décides de défoncer un mec, donc Oriflamme, Poison, ça marche très bien. Ou sinon, les jeux en coopération où un mec peut te niquer la partie parce qu'il est pas bon. Donc typiquement, The Crew, The Mind, Yokai. Voilà, c'est des jeux où tu joues en coop et où l'erreur d'un mec peut faire perdre tout le groupe. Pour perdre des amis, c'est bien. Perdre des amis, alors on va parler d'un jeu pas franchement mort parce que du coup il y a que l'édition qui a arrêté et il y a toujours de communauté sur le jeu. Je parle de Mordheim. Mordheim qui est encore du coup un wargame escarmouche de chez Games Workshop et qui était clairement le jeu où j'organisais des campagnes où les gens étaient censés s'amuser entre eux et à la fin ça finissait limite en bagarre, tout ça pour une bourse de pièces d'or ou un item un peu particulier. Clairement, pour se faire des ennemis, Mordheim, c'est tellement frustrant pour tout le monde que même les gens gentils que j'ai fait jouer, ils ont fini par limite se mettre sur la gueule, quoi. Donc le jeu où tu te fais des ennemis, ouais, je dirais quand même le loup-garou, où t'en enchaînes quand même pas mal des parties, ou quand tu commences à être pris en grippe par un autre joueur qui veut absolument ta peau, des fois ça arrive. J'ai certains de mes potes, des fois tu sais pas trop pourquoi, mais c'est une soirée où il veut te tuer tout le temps, quoi. Donc tu te dis, c'est cool, je vais passer une bonne soirée. Bon, tout bêtement, Galérapagos, de toute façon, le jeu il est pensé pour faire ça, parce que à la fin, c'est oui, c'est le jeu, c'est oui, on est tous naufragés, on est tous solidaires et tout, mais à la fin, il y aura pas de place pour tout le monde, du coup, va falloir tuer des gens, voilà. Donc c'est inscrit dans le jeu, tu peux rien, c'est normal que tu perdes des amis, le jeu il est fait pour ça. Littéralement dans le scénar tu perds des amis aussi parce que tu les butes à bout portant, parce que si c'est pas toi, c'est lui. T'en y peux rien, c'est comme ça. Mushkin, ça clair. Ouais, Mushkin, tous les jeux comme ça où c'est de la fausse coop, au moment où il y a un moment il faut se planter des couteaux dans le dos. T'as Galérapagos aussi comme ça où tu peux perdre pas mal de potes. Le premier jeu qui m'a fait perdre des amis, ça a été Runta. Il y a tellement de trahison dans ce jeu et on est obligé de trahir si on veut gagner. Runta m'a fait perdre vraiment beaucoup d'amis. Illuminati aussi, Illuminati on perd des amis. Et le troisième, je pense c'est Dune. Voilà, c'est vraiment la sainte trilogie, c'est Dune, Runta, Illuminati. La combo de ces trois-là fait perdre des amis. Et on pourrait ajouter un petit bonus, mais il est un peu particulier, Diplomatie. Évidemment, j'ai joué longtemps à Diplomatie. L'avènement d'Internet permettait de jouer facilement à Diplomatie sans réunir 7 personnes dans la même pièce toute une soirée. Et Diplomatie fait réellement perdre des amis parce que oui, on construit des alliances et il y a un moment, il faut la casser l'alliance. Et l'autre le vit comme une trahison, ce qui se comprend. Donc ouais, allez, Runta, Diplomatie, Dune et Illuminati. Voilà la bonne combo. Déjà, il faut avoir des amis pour les perdre. Moi, je pense que les jeux à rôle caché, ça fait perdre des amis. Et je me suis rendu compte que j'étais pas si fan que ça des jeux à rôle caché. Dans les jeux de bluff comme ça et de jeux à rôle caché, il y a une limite qui est très difficilement appréhendable de est-ce que je suis sérieux, est-ce que je joue un rôle, et en fait on va très vite rentrer dans de l'affect, on va très vite peut-être mettre à mal la confiance, voilà. Donc quand on se connaît trop bien, quand on est en famille ou entre amis, c'est des jeux qui peuvent être frustrants et voire blessants pour certaines personnes, et voilà, j'ai souvenir de clashs familiaux notamment autour de certains jeux. Il y a un jeu qui s'appelle Loup-garou pour une nuit, je trouve que c'est pas mal du tout pour prendre un petit peu le contre-pied de ça. Voilà, il y a une petite modification des règles du loup-garou. Tout se joue en une seule nuit. On a chacun un rôle qui peut changer dans la nuit, etc. Et on est moins sur du je t'élimine comme ça un peu arbitrairement. Et puis mais si, fais-moi confiance, crois-moi. Et en fait, on ment, etc. Voilà, je trouve que jouer avec l'affect, parfois, ça peut pour certains joueurs être compliqué. Et donc faire perdre quelques amis ou frères ou sœurs même, peut-être. Si on perd des amis dans un jeu, c'est que ça n'en était pas. Après, moi, à la fin d'une partie, si j'ai perdu, je suis ami avec personne. Donc j'ai du mal à répondre à une question comme ça, mais c'est vrai que les jeux à identité cachée, c'est jamais bon. Human Punishment ou les jeux de revolver là dont j'ai oublié les noms.
Tous les jeux à identité cachée, c'est jamais bon parce que c'est des jeux où on construit la confiance et où en fait l'objectif du jeu c'est de la détruire. Donc les jeux objectifs à identité cachée, c'est des jeux qui font perdre des amis. Mais je vous le redis, moi quand j'ai perdu, plus personne n'est mon ami, donc comme ça c'est réglé. Mordheim, je vais pas argumenter. Je pense que les autres ont répondu la même chose que moi. Non, parce que c'est une mécanique qui est déséquilibrée au possible et que du coup, c'est facile de voir les failles et donc de rentrer dedans et du coup de les utiliser et forcément de devenir un peu anti-jeu et donc forcément de perdre tes copains. 2. Là, ils sont au même point, je peux pas t'en citer qu'un seul, c'est vraiment Galerapagos et Munchkin. C'est vraiment... Quand tu manipules tous les joueurs autour de la table pour faire évincer un joueur dans Galerapagos et qu'à la fin tu les tues tous pour dire t'es pas content, je pense. Le joueur qui s'est fait évincer alors qu'il avait raison en me disant non, allez, lui il vous manipule. Ou sinon le Munchkin, une des actions que j'ai toujours aimé faire. Quand t'arrives devant un gros monstre, c'est un gros dragon rouge, super dur à tuer, tu vois. T'es obligé de fuir. En fait, à part si les autres t'aident, du coup, c'était un de mes amis ou mon frère, il était devant le monstre et il était bien avancé, tu vois. Et on lui a dit, est-ce que du coup vous voulez m'aider à le tuer ? On a fait tous non. Et du coup, en fait, il a fui. Et il a lancé le dé, et du coup, il a réussi à fuir le monstre, c'est juste que je lui ai fait dépiper, en fait. Du coup, il a relancé le dé. Non, j'ai choisi la face du dé, et du coup, il s'est raté. Il a tout perdu, il m'en a voulu. Ce genre de jeu-là où t'as une dispute obligatoire. Il y a un jeu que je trouve très dur en termes éthiques, pas éthique, morale, c'est Galerapagos. On avait fait dans Mensonge et Trahison à l'époque, mais ouais, il y a une petite part de bluff, mais enfin c'est surtout tu vas faire c'est un Koh-Lanta-like quoi, tu vas faire des actions, on est tous ensemble dans la même merde, on doit sortir d'une île, etc. Bref, on doit faire des actions, et par contre tu as très vite en fait il faut éliminer des gens, et tu dois éliminer des gens très souvent, soit par mauvaise foi, soit juste parce qu'il a mal tiré un dé. Et tu dis bah ouais, mais en même temps c'est un peu la vie, et enfin voilà, il faut faire un choix. T'es 4 ou 5 à vouloir partir, il y a que 3 places dans un radeau. Qui c'est que tu vas choisir ? Soit le mec qui te dit attention, j'ai un flingue, si jamais on me choisit, je bute tout le monde, enfin bref. Soit ah bah tiens, toi quand t'es à la pêche, t'as ramené que un poisson au lieu de 2 ou 3, et du coup bah on va te choisir toi parce que t'es nul à la pêche, alors que le mec a juste je crois que la pêche tu tires une boule au hasard dans un sac quoi. Donc il y a quand même un petit côté plaisant, pas dans cette mécanique là, mais dans le côté on est tous ensemble, on va essayer de faire en sorte qu'un maximum de gens doivent s'en sortir avec le peu de moyens qu'on a, et c'est pas un mauvais jeu, mais ça peut te faire perdre des potes. Je pense qu'il y a eu des grosses bagarres sur un jeu comme Bang, un jeu de cartes pareil avec identité cachée, on se tire dessus. Des fois, on sait pas trop pour quelle raison, et on peut éliminer vite les joueurs. C'est bête comme jeu, mais moi j'adore ce type de jeu. Alors, c'est vraiment le type de jeu que tu mets en place rapidement en 5 minutes, t'expliques les règles, et tu t'amuses pendant entre 20 minutes et 1 heure, selon comment ça se passe. Mais Bang, typiquement, ça peut mal se terminer avec des gens qui retournent la table. Alors le jeu pour moi qui fait perdre des amis, en tout cas celui où il y a eu le plus d'engueulades sur pourquoi t'as fait ça, c'est Colt Express. Mais ce qui est le plus drôle au final, c'est un jeu où parfois tu contrôles pas tout à fait ce que tu fais, et c'est ça qui est drôle, c'est que tu engueules la personne alors que souvent elle est même pas au courant que t'as fait telle ou telle action avant, parfois si, souvent quand même. C'est un jeu où très souvent j'ai fait mais putain vous êtes chiant, pourquoi vous avez fait ça, etc. C'est vraiment un jeu qui pour moi fait perdre des amis. Il y a un jeu qui fait perdre des amis le plus célèbre, ce n'est pas le seul, mais pour moi, je crois le plus célèbre, c'est Intrigue. Intrigue est le jeu qui, par essence, demande de trahir, mentir, fausser la donne. Là, si la personne en face n'est pas dans cette disposition et si on n'a pas prévenu à l'avance, ça peut faire très mal. Diplomatie, parce qu'il faut être un traître pour pouvoir gagner à ce jeu et ne pas respecter sa parole. Donc c'est toujours quelque chose qui est difficile avec des joueurs qui sont incapables de différencier la vraie vie du jeu. Quand on a son groupe de joueurs, son groupe de personnes avec qui on est en confiance, avec qui on sait qu'on peut pas se tromper, ça peut fonctionner. Mais dans ce cas-là, dès l'instant où il y a de la diplomatie dans un jeu, où on fait des promesses dans un jeu, il faut bien s'attendre à ce que quelqu'un ne les respecte pas. Et c'est là tout ce qui est bien. J'ajouterais plus récemment Rising Sun. Rising Sun, parce que le système de promesses et d'échange oblige à faire des alliances. On est obligé d'agir ensemble. Mais c'est pas toujours là. Sur le long terme, ce qui est le plus profitable.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu qui fait perdre des amis. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!